Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 11 février 2025. Pour cette vidéo, je vais faire différent. On va voir une charte XRP seulement, avec la version gratuite que j'enseigne, le modèle MAC, Moving Average Channel, version modifiée. Pour ceux là, qui ne savent pas quand acheter et quand vendre, maintenant, cela devrait être plus clair pour vous. Parce qu'en tant que tel, à moins d'acheter un projet qui va tomber à l'eau, ben, si vous êtes quelqu'un qui aime faire tout par lui-même et gérer sa position et exécuter des trades, ce modèle-là peut vous intéresser. Et là, je m'adresse à ceux qui veulent trader. Quelqu'un qui veut holder là, pendant des mois et des mois ou des années, ça n'a pas vraiment rapport à cette vidéo-là, mais en même temps, il suffit juste de se mettre sur une charte long terme, par exemple weekly, puis vous allez holder en utilisant cette charte-là, puis vous allez savoir quand sortir. Ça peut être aussi utile, ok? Mais en tant que tel, je m'adresse à plus ceux qui aimeraient gérer leur position, in and out, et faire du trading. Ok? On va voir une charte de 4 heures pour commencer, pour vous donner un peu un aperçu. Tout ce que vous voyez ici, c'est inclus dans le modèle que j'enseigne. La seule chose qui est différente, c'est le JMS, les triangles rouges et verts. Vous ne l'aurez pas. Okay? Ça, c'est pas quelque chose qui est inclus. Et pour avoir le modèle que j'enseigne, vous allez sur wap.com Club Trader Oli, accès gratuit Discord, vous cliquez sur Joindre, et il y a un cours sur le modèle que j'enseigne. Mais n'oubliez pas que celui qui est là, c'est le modèle qui est modifié. On va revenir à une charte de 15 minutes. Okay? Tout est inclus à part JMS. Si j'enlève ça, mettons, là, ça va ressembler à ça. Tout le reste, gratos, vous pouvez l'installer sur votre charte. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit JMS, que je vais enlever pour cet exemple-là. On voit le Elder Impulse, qui colore les chandelles, momentum haussier, indécis en bleu, rouge, momentum baissier. SMA 8 low, okay? C'est la ligne rouge. SMA 10 high, la ligne bleue. SMA 3 low, la jaune pour calculer notre... nous aider à calculer notre trailing stop. Et on a l'opening range, qui n'est pas nécessaire de parler pour cette vidéo-là, qui est gratuit, mais qui ne va pas vous servir pour qu'est-ce que je vais enseigner là. Bon, et en bas, WAD SMA 57. Tout ça, j'ai enseigné dans un cours sur wap.com. Vous faites le cours et vous avez après ça accès au Discord. Et sur le Discord, il y a un channel qui s'appelle Cours Mac gratuit. Et là, ici, vous pouvez poser vos questions. OK? Bon, me pose des questions. Venez ici et la vie est belle. C'est pratique de savoir comment trader. En plus de savoir quand entrer, quand sortir, vous allez être maître de vos propres décisions et plus raison de dire qu'est-ce qui s'est passé comme nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que Bitcoin il monte de beaucoup, puis là XRP. Gérez vous-même votre position. Rendez-vous service, apprenez à trader, ça va vous sauver un paquet de problèmes. Vous n'aurez même plus obligé de venir demander de l'aide à personne. Vous n'allez pas courir d'un bord puis de l'autre. Vous n'allez pas vous fier à personne. Apprenez quelque chose d'utile dans votre vie. Le trading, ça va vous servir toute votre vie. Okay, je dis pas de devenir trader là, et de faire comme moi et de trader le Nasdaq le matin. C'est pas ça que je dis. Mais le fait de savoir où entrer est comme assez important, non? Si vous êtes acheteur et que qu'est-ce que j'enseigne, ça ne dit pas que vous devez acheter, ben attendez d'avoir un signal. Et si vous voulez trader vraiment un contrat à terme, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser des plateformes et faire de l'argent quand ça monte ou quand ça baisse. Okay? Moi, quand le XRP descend, mon portefeuille, il baisse. Parce que je ne traite pas le XRP quand il chute puis que là, je vois qu'il y a une opportunité de rentrer et que je veux en profiter. Je fais juste un holder d'XRP. Je ne dis pas non, par exemple, pour prendre position. Une fois de temps en temps, ça c'est clair, il commence à avoir beaucoup plus de volatilité. En tant que tel, ça va vous servir énormément de savoir où entrer. Okay? Qu'est-ce qui est ici? C'est vraiment nice. J'ai fait quelques petits exemples l'autre fois.
pour des positions. On peut voir que on a nos chandelles aussi qui sont en Aikenashi, je ne sais pas spécifié. Regardez ici, je ne bouge pas ma souris. Candle, normal, japonaise. Aikenashi, bon, le reste, ça n'a pas rapport. Fait Aikenashi est normal. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va être plus facile pour vous et ça va au moins vous influencer de voir des chandelles comme ça qu'une chandelle normale. Regardez bien une chandelle normale, ça ressemble à ça. Puis je vais enlever aussi le Elder. Ça, c'est des chandelles normales. C'est comme plus difficile de comprendre. Okay, on était ici tantôt, là. C'est moins facile, tu sais, des wicks, puis, tu sais, comme, c'est pas uniforme. C'est un peu plus difficile de comprendre ça. Alors moi, je me suis dit, pourquoi pas leur donner un truc qui m'a été super utile et de mettre ça en Aikenashi. Regardez la différence de look. OK. Comme ça. Si on revient à l'exemple, ce que j'étais, c'est ici. Regardez la différence. Le mouvement, il est très, très, très différent. Ça, et on ajoute le Elder Impulse. Boum. Les critères sont simples. Vraiment, vraiment simples pour rentrer en position. Là, ici, il n'y a pas un long. C'est pas un bon exemple. Ça l'a changé de... Pour une raison de junior, la ligne, elle a changé. Il y avait un long à prendre, mais pas à cette place-là. OK. Plutôt ici. C'est simple. On attend de voir une chandelle verte. OK? Pas rouge, pas bleu, verte. En partant, ça vous aide si vous êtes quelqu'un qui est visuel. En plus d'être verte, la chandelle doit avoir aucune wick en dessous. Comme par exemple celle-là. Oups. Celle-là, elle n'a pas de wick en dessous. Elle non plus. Elle non plus. Elle non plus. Mais le problème avec ceux qui sont là, on ne peut pas les prendre parce que en dessous, ici, notre WAD est en dessous de notre SMA 57. La ligne qui est là, c'est la SMA 57. En bas, c'est WAD. Et ça se trouve à être en dessous. Okay? Tout pendant cette période qu'on voit ici, okay? Là, c'est en dessous. Alors, on ne peut pas prendre une trade ici en bas, ça ne confirme pas. C'est pas toute une confirmation. Et les critères, je ne vais pas les écrire, juste les retenir. Ça prend une chandelle qui est verte et qui ferme au-dessus de notre channel, la ligne bleue. Là, attention, les candles à Aikenashi ne se calculent pas de la même façon qu'une chandelle japonaise. Comme je montre tantôt ici, là, le standard. La différence, c'est que quand que la prochaine ouvre, elle ouvre avec la moyenne de l'autre d'avant. Alors, ça peut paraître comme un peu confusant pour certaines personnes, mais pour d'autres, ils vont adorer parce que Aikenashi va enlever le bruit. Quand vous êtes quelqu'un qui attendait une trade et que vous voyez que les chandelles font, par exemple, des wicks, okay, ici, là, regardez le nombre de wicks qu'il y a. Okay, tout ça ici, là, la wick, tu sais, les wicks comme ça, surtout quand il y a deux wicks au-dessus, c'est les pires. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Tout ça ici, c'est pas bon, tout ce qui est là. Tout ça non plus, ça. Ça, c'est affreux. C'est quelqu'un qui est là, c'est pas bon. N'oubliez pas que je suis en 15 minutes, là. Je suis pas en daily ou en 15 minutes une chandelle. Ça prend 15 minutes avant qu'une nouvelle commence. Toutes des wicks, des wicks, des wicks. Mais cette période-là, si vous connaissez le trading, vous êtes capable de vous parer de ce genre de période-là. Alors, vous ne perdez pas votre argent. Ça, c'est no trade. Pas de trader dans cette période-là. Et en plus, on ne peut pas prendre un long, par exemple, ici, parce qu'on ferme par-dessus la ligne bleue. Regardez en bas. Le WRD est toujours en dessous. Alors, on ne fait pas le contraire de ce qu'en bas, ça dit. Alright, alors cette période-là, vous vous parez de plusieurs pertes. Par exemple, vous voulez prendre une trade, et wow, c'est reparti vers le haut, je pense que le XRP va monter, mais non. OK? Fait que ça, c'est pas une trade. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ici, il faut vérifier, mais on voit qu'en bas, non.
Alors, la trade, elle est là, sur cette chandelle-là. On dirait bien, si je bouge pas, 117,62, non, même pas, c'est la prochaine. Alors, elle est là, bang. Pourquoi je dis ça? Regardez, le croisement, là, la ligne verte, quand elle croise par-dessus, il y a un long à prendre ici. OK? Fait une verte, et la verte ne doit pas avoir de wick en dessous. Elle n'a pas de wick en dessous. Comme par exemple ici, il y a des wicks là. On ne peut pas prendre une chandelle qui a une wick en dessous. Ça veut dire que quand il n'y a pas de wick, le momentum, il est très puissant. On peut le voir. Là, c'est facile à dire parce que on voit un bel exemple là. Vous allez dire, ah, il a choisi un exemple. Non. Il n'y a pas de wick, le mouvement, il est puissant. Pas de wick, puissant, pas de wick. Tu sais, tout ce mouvement-là, il est puissant. Pour traverser le prix de 2,31 à 2,38, ça n'a pas pris beaucoup de temps, là. Ça a pris 1, 2, 3, 4, 1 heure, 1, 2, 3, 4, 2 heures. Fait qu'en 2 heures, le prix, il a parcouru quand même une pas pire distance. Oups. OK. À peu près un 6 centimes. En 2 heures, ce qui est bon. Il y avait un bon mouvement, il y avait de la puissance dans ça. C'est ce qu'on recherche, d'avoir de la puissance. Si on met l'indicateur JMS, on va voir qu'on avait bel et bien raison de prendre position. On avait du momentum bullish, le triangle vert, et celle qui ferme et que vous rentrez en position, triangle vert. Alors, comment qu'on peut ne pas prendre cette trade-là si on était disponible à 5h30 du matin, vendredi le 7 février? C'est une trade, là, genre qu'il faut appuyer sur acheter. OK? Qu'il y ait une nouvelle économique, ça, c'est pas important. Fiez-vous à la charte. Regardez pas les news économiques. Ça donne rien, OK, par rapport à ce que je vais vous montrer là. OK? Ça, c'est des exemples qui sont faciles et qui sont vérifiables et que vous pouvez apprendre par vous-même. S'il y avait une Red News à cette heure-là, à 8h30, il y avait une Red News, mais vous vous en foutez. Vous avez sûrement pris votre profit dans ce mouvement-là. Et pour savoir le profit, c'est très très simple. La chandelle qui ferme et qui vous donne votre setup avec une confirmation en bas. Quand vous laissez votre souris dessus, regardez ce qui est marqué ici. ATR3 là, qui est là en bas là. Ça marque 2 centimes 89. Vous pouvez arrondir à 3 ou 2 centimes 75. OK, on arrondit à 3. Prenez votre outil, short position long. Boum. Et la prochaine chandelle, vous rentrez en long. Et vous targetez 3 centimes. OK. Comme ça. OK, je vois approximatif, là, 3. De plus en plus, je vais vous montrer des exemples. Parce que, à quelque part, vous devez être capable d'exécuter des trades sur des marchés qui vous intéressent. Entrez par vous-même avec une raison. Et sortir avec une raison, si vous voulez faire des sous. Quand on peut faire des sous en trading dans la crypto, H24. Moi, honnêtement, je vais vous dire un truc. Si j'étais pas marié, okay, célibataire, pas d'enfant, je vous le dis, je traderais la crypto H24. C'est pas façon de parler, là. Je ne serais pas enfermé ici 7 jours sur 7, mais je veux dire, s'il y a une opportunité à 11h le soir et que je suis derrière mon écran, je prends la trade, là. OK? Ah, il est 7h du matin, je vais lever, j'ai un café. Ah, il y a une opportunité sur Ethereum. Ben, je prends la trade. Okay? Je ne suis pas obligé d'aller voir qui que ce soit. Et c'est pas parce que je ne veux pas vous parler sur Discord. Mais mon but ultime, c'est qu'un jour ou l'autre, vous disparaissez de Discord. Dis-moi, ça fait bizarre, hein, mais tu sais que vous venez plus ici poser des questions. Parce que je me dis que si vous venez plus poser des questions ici, c'est parce que vous êtes capable de trader par vous-même et que je vais vous avoir rendu service et que vous allez pouvoir exécuter tout sans demander à personne d'autre. Okay, ça, c'est une trade. Vous montrer d'autres opportunités. Bleu, tant mieux, on fait rien. Ça nous rassure de voir du bleu. Bleu, c'est quoi? C'est une chandelle qui est indécis avec le Elder Impulse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le MACD va par exemple par en haut, mais notre EMA, Exponential Moving Average, okay, moyenne mobile exponentielle de 13, va par en haut. Fait que un va par en haut, un va par en bas. Ou peu importe, un va par en bas, un va par en haut, ça fait une chandelle bleue.
sais, qui donne souvent des moments de respiration, là, pullback, une zone de consolidation qu'on peut voir ici, ou ici. Fait que souvent, ça fait ça avant de continuer à monter. Pause, on recommence à monter, pause. Là, il y a un renversement, on dirait. OK? Fait que c'est cool de savoir ça. Fait que là, prochaine trade, elle est où? Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. OK, oh, pas de wick. Parfait, c'est un candidat. Mais regardez ici. On est au-dessus de notre SMA 57, pas de trade. Tant mieux parce que ça aurait été une perte. Là, ici, est-ce qu'il y a une trade? On a un long, mais elle close pas par-dessus. Ici, on a un long, elle close par-dessus. Fait que ça, c'est une trade. Mais on voit que c'est une perte. OK, il faut que je les monte aussi. Ça, c'est bel et bien une trade. Toutes les conditions sont là, on est au-dessus. Aucun problème pour prendre ce long-là. Et c'est une perte. Quand elle ferme, c'était pour 4 centimes. Puis cette trade-là, elle vous a fait une perte. Oups, close. Comme ça, 4 centimes. OK. C'est trompé d'outil, c'est le long. 4. Vous pratiquez avec TradingView. OK, 4, c'est à peu près ça. Fait que vous rentrez ici et un peu en profit, pour ça, boum, vous faites sortir 15, 30, 45 minutes plus tard. C'est une perte. Pourtant, on pouvait prendre la trade. OK. Boum, ça c'est un long. Et qui se résume en perte. Ouais, mais ça marche pas tout le temps ton truc. Ben non, ça marche pas tout le temps. OK, s'il y en a qui pensent que ça marche tout le temps, oh mon Dieu, vous devriez faire arrêter la vidéo. OK, parce que vous allez vraiment trouver votre temps long. C'est pas la même grosseur, hein. Vous allez trouver votre temps long, je peux vous le dire. Si vous savez pas encore qu'il y a des pertes en trading, ça risque d'être un parcours qui va être sinueux et qui va vous prendre des années et des années et des années. Puis, je vous souhaite bonne chance. OK? Ça, on a bel et bien un short. Mais pourquoi je l'ai marqué ça? Je sais pas. Peut-être que j'avais fait un exemple avec pas des chandelles à canne à chiffre. Si on peut l'enlever, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de short là. En haut, on est toujours au-dessus. OK. Pas de trade, pas de trade, pas de trade, pas de trade. Bleu, tant mieux. Ici, est-ce qu'il y a un long à prendre non plus? Ça devait être avec une autre unité de temps. Sûrement que j'ai utilisé une autre unité de temps. Parce que j'espère que vous comprenez que le graphique qui est en bas ici n'est pas le même graphique si vous le changez d'unité de temps. Okay, si je mets ça en 1 minute, peut-être qu'il y en avait une trade. Mais je me souviens pas qu'est-ce que j'ai fait là. Mais là, je suis en 15 minutes. OK. Prochaine trade, non plus, comme j'ai dit, parce qu'on est au-dessus. En dessous, on est toujours en train de vouloir shorter. Tant que ça, c'est en dessous, on trouve juste des shorts. Ça en est une trade. OK. Oups. Sans aucun problème. Ça, c'est une trade short. Vous mettez ça sur votre graphe. Vous pratiquez trouver les opportunités. Trade de 1 centime 69. Vous pouvez y aller à peu près pour soit une scène et demie. Si vous êtes vraiment comme conservateur, une scène et demie. Peut-être un peu plus agressif, 2 cents. OK, un short. De 2 centimes. Voilà. Qui était très expéditif. On rentre, on sort tout de suite. On atteint notre profit de 2 centimes. Avec un contrat perpétuel. On fait de l'argent. OK. Ça, c'est une trade. La réponse est non. Parce qu'on est toujours en dessous. Et en plus, momentum est toujours bearish. Là, je fais semblant que vous avez l'indicateur JMS que je considère qui est primordial pour trader. OK. Vous pouvez vous procurer. Ici, indicateur GMS, 97$. TradingView. À vie. Et ça l'indique à 80% du temps la bonne direction du marché. Ce qui aide énormément. Vous pouvez l'apprendre gratuitement sur mon autre chaîne. Ça ne vous tente pas de payer quoi que ce soit. Vous venez ici, dans la playlist, et vous allez apprendre une tonne de choses par rapport à market structure. Il y a 5 vidéos. Puis peut-être que vous allez pouvoir bénéficier de ces vidéos-là gratuites et ne pas payer. Okay? Vous pouvez le faire, mais le problème, c'est que c'est à la main. Vous allez tout faire à la main et vous allez toujours
avoir besoin de regarder et de calculer des choses. C'est pas super cool. Mettons que c'est un peu compliqué là. Surtout quand on descend dans des unités de temps qui sont courtes. Ça va être plus compliqué pour vous. Bon. Ceci dit, okay, on avait un short là. Là, je vous montre juste entrer-sortir. Je ne vous montre pas comment trader son stop là, et tout. C'est plus advance. Mais déjà là, c'est un début. Okay, pas de long ici. Même si on a une verte, comme j'ai dit, on est en dessous et on est momentum bearish. Ça n'a pas rapport. Okay, ça ici non plus. En dessous. On est rendu là. Ça, c'est une trade. OK. Oups. Boum. Ça, c'est un long qu'on peut prendre. Le potentiel de ça, c'est combien? Une scène 64. Alors, on peut arrondir à 2 cents. De justesse. OK. La store là, c'est un peu plus tranquille. Des heures, c'est comme 4, 5, 6 heures du matin. Même si les chandelles sont grosses, ils n'ont pas beaucoup avancé. Okay? Il y a eu du price action, mais si je rapetisse, vous allez voir, c'est comme une consolidation, regardez. Okay? Ça paraissait un gros mouvement, mais non, ça n'était pas un gros mouvement. Parce que j'étais comme grossi, là, de même. Là. Okay? Mais ça, c'était une trade possible avec un long à prendre. Est-ce que ça, c'est un short? Il n'y a pas de wick. On a un momentum, mais regardez en bas. La ligne est toujours au-dessus de TMA 57. SMA 57, on ne peut pas la prendre. OK, ça non plus, ça non plus. Elle ne close pas, mais elle touche. Là, on pourrait la prendre. C'est pas un problème. Un peu plus risqué. Fait que ça serait un long. La prendre de quoi? Qui va vous être utile et gratuit aujourd'hui sur la chaîne. OK, une scène 19, ben, j'arrondirais pas à 2, là, je laisserais ça à une scène et quart. Là, quand c'est juste des petits mouvements comme ça en bas d'une scène, là, c'est pas beaucoup. Donc, on va mettre ça à une scène et quart, max. OK, une scène et quart, c'est ça. On voit que ça fonctionne. Qu'on se fie à ATR3. ATR3 a été probablement une de mes plus grandes découvertes par rapport à quand prendre mes profits. Je le dis, je répète, ATR3 a été probablement une de mes plus grandes découvertes pour quand prendre profit et où mettre mon stop. Okay, vous avez vu que je calcule juste que tout le temps RR de 1-1, là, je risque une scène pour faire une scène, je risque 2 cents pour faire 2 cents, je risque 4 cents pour faire 4 cents. C'est tout le temps ça que je fais avec ATR3, modèle Mac modifié, mais de base. Même si c'est modifié de base, là, je ne vais pas commencer à montrer comment gérer plusieurs positions à la fois, mais ATR3 va être votre meilleur ami. Ça, c'est une trade. OK? Elle était correcte, elle était déjà là. Elle était déjà parfaite, mais c'était pas sur le bon unité de temps. En réalité, ça, OK, regardez. Momentum bearish. Oui, elle est verte. Oui, en dessous, on est au-dessus. Mais on a encore momentum bearish. Alors, ça, j'aurais évité de la prendre. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Ça, elle n'a pas de mèche en dessous, mais elle ne close pas, mais elle touche. Un peu plus risqué, mais tu sais, comme. Il faut attendre qu'on ait un signal. JMS. JMS est votre meilleur ami. Et cette trade-là, en réalité, on pouvait la prendre à partir d'ici. Et c'était une scène. Regardez le chiffre qui est là. Je ne bouge plus. Une scène 15. That's it. On prend notre outil long. Une scène 15. J'ai pas idée comment est-ce que j'aurais aimé ça, avoir quelqu'un qui m'aide comme ça quand que j'ai commencé ma carrière. N'oubliez pas, je trade. J'ai commencé à aimer le trading vers 2005, que j'étais arrivé dans une ville, pas loin de Montréal. Ça fait une vingtaine d'années que le trading m'intéresse. Après ça, j'ai commencé il y a une quinzaine d'années et depuis 10 ans, pas beaucoup plus sérieux et depuis 5 ans. Et dans les dernières années, comme ça a été mes meilleures années où j'ai commencé à être super profitant. Alors, depuis 5 ans, comme genre, je trade.
et que c'était comme un second job, j'avais toujours un travail, pour ceux qui me connaissent, hein, travailler aussi comme tout le monde. Mais depuis 3 ans, c'est vraiment comme mon gagne-pain à temps plein. OK? Et savoir ce genre d'informations-là, ATR3 par exemple, m'aurait été d'une aide incroyable. J'aurais peut-être pas perdu autant de temps que ça à essayer de trouver un outil qui me permet de savoir où sortir. Cet outil-là va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Ensuite, un coup qu'on fait cette trade-là, on ne fait rien. Regardez, bleu, 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 rouge. Mais on est au-dessus, on ne fait rien. Ça ici, est-ce que c'est une trade? Oui, c'est une trade. Quelqu'un peut prendre ça ici. On voit que c'est stoppé. On va le marquer pareil. OK. Faites la même affaire plate à chaque jour. Okay? C'est comme ça que ça marche. Supposons que vous êtes en 15 minutes, là. J'ai jamais dit de trader en 15 minutes. Si vous n'aimez pas trader en 15 minutes, faites pas ça. Faites pas cette gaffe-là, vous en allez trader en 15 minutes. Vous n'avez pas le temps, ou que vous êtes quelqu'un qui travaille. Faites pas ça. Et trader en paper trading. Comme par exemple, ici. Je suis connecté en paper trading? Oui. OK. Si je me mets sur l'outil qui est là, et que je right-click, OK, créer une limit order. Boum. Et là, paper trading, market. Vous calculez comment vous voulez dépenser, comment vous voulez risquer. Là, ça ne calcule pas la bonne information parce que ce n'est pas le prix exact. Mais je vous montrerai tantôt un exemple pour que vous puissiez comprendre. Si on va, mettons, en temps réel, là, on fait tout de suite. Okay, supposons que j'aurais voulu prendre un short ici, même s'il n'y en a pas, là. Okay, on prend un exemple concret. Okay, s'il y avait une trade à prendre ici, okay, une scène 12. Oups. Momentum, ici, il est bearish. On doit attendre cette chandelle-là plutôt. Alors, on embarquerait là. Ok, une scène... comment j'ai dit que c'était? Une scène... 75. Ok. On embarque. Ça, c'est le premier signal. On embarque sur la prochaine. Ça. Comme ça. Et là, vous pourriez prendre une trade, okay, au marché. Et vous décidez. Décidez, selon votre compte que vous avez, qu'est-ce que vous voulez risquer. Okay. Quelqu'un présentement, ça c'est un compte paper trading de 50 000. Leverage par défaut, là, TradingView, 500 pour 1, qui est exagéré, faites pas ça. Si vous faites des contrats perpétuels, allez-vous-en pas faire 500 pour 1, leverage. Allez vous faire défoncer, okay? Si vous êtes nouveau, là, prenez comme 10x, 20x, 50x. C'est vraiment comme débutant, allez pas en haut de 50x. Puis même là, c'est pas mal. Vous êtes comme quelqu'un qui gagne sa vie en tradant. Vous pouvez aller à 200 pour 1, là. 500 pour 1, c'est pas un problème. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. Alors, votre stop loss, take profit, et votre risque est là. Fait que si vous risquez, par exemple, on va dire 0.5, parce que c'est ça que vous avez déterminé, ça vous donne combien d'unités? Et en bas, on voit votre reward versus votre risque. C'est comme risquer 257 pour faire 300. C'est comme, là, ça bouge en même temps, là. Mais apprenez à lire ça. Essayez de comprendre ce que vous voyez. Et c'est quoi votre risque? Est-ce que vous êtes prêt à risquer 250 $? Oui ou non? Pour en faire à peu près l'équivalent, là, on voit que j'ai mis à peu près un ratio, là. C'est marqué ratio ici, risk-reward, ratio 1. Est-ce que vous êtes prêt à risquer 250 pour faire 250? Okay, je vais me mettre en bonne place direct. Ça, pouf. OK, il faut vous répondre à cette question-là. Si c'est trop pour votre appétit, vous pouvez risquer, par exemple, 0.10. Là, c'est 50. On le voit en bas ou en haut, là. Okay. 50 $ que vous risquez. Et vous pouvez faire combien?
tout ça, vous devez vous familiariser. Si vous ne voulez pas rentrer sur une limite, sur un market order, vous pouvez rentrer sur une limite. Une limite, c'est un prix déterminé d'avance. Vous allez rentrer exactement au prix que vous voulez. Le market, c'est normal que ça bouge, c'est en temps réel. Okay? Une limite, c'est que vous placez où est-ce que vous voulez rentrer exactement. Vous voulez rentrer où? Okay? Vous avez un bouton ici. Et vous voulez rentrer où? Décidez le prix exact. Et on le voit, en jaune, risqué 113 $ pour en faire 216. Vous pouvez faire ce que vous voulez rendu là. Moi, je vous dis qu'un ATR, 1 pour 1, ça marche. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous jouez. Moi, je vais faire 700$, puis je vais risquer, je sais pas moi, tiens, 296. À vous de voir, c'est vous qui décidez, mais là, c'est pas pareil, là, c'est rendu comme ça, la trade. OK? Risquez 296 pour faire ça. Jouez avec ça, pratiquez-vous. Vous êtes en paper trading, vous n'allez pas perdre de l'argent, là. Un coup que vous avez décidé qu'est-ce que vous voulez faire, vous cliquez sur Buy. Il va y avoir un Buy limit. Mais, le modèle que j'enseigne, faites Market et ne vous cassez pas trop la tête avec limite. Okay? Restez comme ça et un coup que ça c'est fait et que vous êtes à l'aise avec qu'est-ce que vous voulez risquer par rapport à qu'est-ce que vous pouvez gagner, ben, achetez, vendez, pratiquez-vous. Vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Je peux vous le montrer encore. Les gens, des fois, ils ont peur de cliquer. Pour une raison X. Supposons que c'est ça, OK, là, une trade que je prends. Créer une limite, market, buy. C'est tout. OK? Stop loss, order, modifier. Et là, vous pouvez aller voir votre paper trading. Ma position, elle est là. OK? Long, quantité, average fill, bon, 2,46. Take profit à 2,48, stop loss 2,44. OK? Là, ça c'est en temps réel. Moins 5$. OK? Oh, plus 3$. Plus 3$. Tu sais? 500 pour un average. On est en profit. Wow. 10$, 15$. Allez expérimenter. Regardez. Puis un coup que vous avez placé une trade, avec qu'est-ce que je montre, ATR 3, ne touchez plus à la trade. Laissez-le aller. Allez pas modifier votre stop. Allez pas modifier votre take profit. Essayez pas d'avoir plus. Essayez pas de mettre votre stop plus gros parce que le prix il baisse. Acceptez. OK, là, on est en profit. 23$. Alors, cette trade-là, elle est plutôt simple. On gagne 300 ou on perd 200, c'est 196. C'est tout. On a acheté et on est responsable. Puis on prend une trade. En passant, c'était pas une trade, là. Vraiment pas. Qu'on n'achète pas sur une chandelle bleue dans le milieu d'un channel. Mais c'est pour montrer un exemple. Parce que je sais qu'il y en a qui demandent comment utiliser cet outil-là et qui ne le savent pas. OK? On peut avoir plusieurs targets. Pour avoir plusieurs targets, il faut qu'on cancelle lui. Ça, c'est plus avancé. Et on peut avoir plusieurs positions qu'on peut rajouter. Plein de choses qu'on peut faire. TradingView est un peu spécial. Mais en quelque part, tu sais, ça reste une excellente place pour apprendre. Une excellente place. Fait que ceci était une vidéo, je dirais, d'introduction sur le modèle Mac modifié, avec des exemples. Vous voulez installer tout ce qui est là, c'est simple. Regardez ce qui s'est marqué. Ici, faites pareil. SMA 8 low, vous la mettez rouge, qu'est-ce qui est là, la ligne. SMA 10 high, la ligne bleue qui est là. SMA 3 low, pas besoin parce que j'ai pas montré comment s'en servir pour cet exemple-là. Elder Impulse, allez le chercher. Marquez ça. Elder Impulse dans la barre de recherche, indicateur. OK, marquez ça ici. Elder. Oups. Comme ça, il est là. De Astra l'Overflow. 2.9K. Puis vous allez avoir la même affaire que ça. Et en bas, WAD SMA 56. En passant, SMA, c'est en anglais. Simple Moving Average. Le monde, il se demande c'est quoi SMA. Marquez Moving Average, MA, Moving Average. Prenez celle qui est de base, Moving Average Simple. Ça, c'est l'indicateur par défaut sur TradingView. Vous cliquez là. Puis, vous le mettez. OK? Et pour avoir le WAD, William Accumulation Distribution, regardez bien, WAD, William Accumulation Distribution, c'est par Fractal Trade, 950
personnes qui l'ont. Ça va vous donner 100 bas. Puis, vous allez seulement aller modifier en cliquant sur la petite roue le style. Pas le style, les inputs, et mettre 57. Ici, par défaut, je ne sais pas c'est quoi, mais vous mettez 57. C'est tout. Laissez les mêmes couleurs, pas besoin de changer, à moins que ça vous dérange. Et that's it. On est en profit de 45$, 48, 52, sur le XRP, 62. Et c'est tout. Vous perdez 196 ou vous gagnez 303. Vous pouvez quitter votre ordinateur, vous ne touchez plus à rien, et vous partez, vous acceptez que vous pouvez perdre X, mais vous pouvez gagner X. OK? Momentum, il y a de l'air bullish, 98$ la trade de profit, 101$. Hein? Est-ce que j'ai eu de la chance? C'est pas important. C'est même pas une trade qui est valide. Okay? Ça ne correspond même pas à une trade. Le but, c'est d'être conscient de son risque et je veux vous montrer comment vous pouvez devenir indépendant. Tout en gardant votre job, là, vous pouvez devenir indépendant avec un sideline job et risquer peu. Et targeter, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez targeter plus. Ah, vous avez des connaissances, vous voulez targeter le high qui est là, pas de problème. À 2,52. Faites comme ça. Avoir une plus grosse trade. C'est pas un bon exemple parce que c'est pas ici qu'on prend. Là. On prend ici le take profit. Si vous voulez targeter le high qui est là, ben parfait. Vous allez faire 707. Puis si vous perdez, c'est 196. Ben oui, c'est plus intéressant. Mais, avec qu'est-ce que je viens de vous montrer, ne targetez pas des choses comme ça. Allez-y avec qu'est-ce que j'ai montré, le ATR de 3. Vous risquez 50 pour faire 50. Vous risquez 100 pour faire 100. Vous risquez 1000 pour faire 1000. Allez-y comme ça. ATR 3 est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans mon trading et que je vous transmets gratuitement. Tout simplement. Alright. Là-dessus, on se rejase pour une autre vidéo. Ceci est une vidéo spéciale sur XRP et n'importe quel crypto que vous voulez trader avec le modèle MAC modifié de base. Merci beaucoup la gang. On se jase. À plus tard. Ciao.